Salut l'équipe. Je vais me présenter un petit peu, ça va être ma première vidéo, donc je vais me présenter un petit peu. Moi c'est David, pour les intimes Daddy. Passionné de mécanique, alors c'est assez récent. C'est un truc qui m'a pris, on va dire, pendant le confinement, où il n'y avait pas grand chose à faire, donc du coup on retapait un peu les bagnoles sans vraiment connaître, parce que je suis pas issu de ce milieu-là. Et puis au fil du temps, la mayonnaise a pris, on va dire, c'est devenu de plus en plus fréquent, jusqu'à en devenir un besoin de bricoler. Il faut que je répare, il faut que... Alors c'est mécanique voiture, ça peut être mécanique moto, ça peut être... Voilà, tout ce qui est un moteur, on va dire, et puis tout ce qui, je veux même vous dire, tout ce qui est électronique, tout ce qui... Voilà, j'essaye de toucher à tout. Je répare, ça marche, ça répare pas, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé. Voilà, donc j'ai une quarantaine d'années. Quoi vous dire de mieux? Là aujourd'hui d'ailleurs, je pars. Donc pour cette première vidéo, je pars sur un véhicule qui était à vendre sur Marketplace, si je dis pas de bêtises, au prix de 600 €, avec un problème de démarreur ou d'alternateur, d'après la cliente. Donc je me suis rendu une première fois sur place. J'ai vite compris que ce n'était pas ni l'alternateur ni le démarreur qui était en cause, mais plutôt une histoire de Neyman, parce que sur ces véhicules, ah oui, je vous ai pas dit, un Xara Picasso, un 2 litres HDI 90. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement parce que ce moteur, voilà quoi, il est fiable, il est même plus que fiable, bien entretenu, c'est des machins 400 000 facile. Et donc je me suis présenté là-bas, donc j'ai fait un premier diagnostic où j'ai vu que ça venait pas donc du démarreur ni de l'alternateur, mais bien du Neyman. Et en discutant avec la personne qui avait ce véhicule, elle me dit voilà, je suis arrivé chez moi et je n'ai pas pu en retirer la clé. Le moteur tournait toujours, j'ai pas pu retirer la clé du Neyman. Donc j'ai forcé, j'ai réussi à retirer la clé. Mais depuis, il avait les voyants qui restaient allumés. Que vous ayez la clé dedans ou que vous n'ayez pas la clé dedans, il y avait toujours ces voyants au tableau de bord. Et donc il est obligé de débrancher la batterie pour tout couper. Moi, quand il me dit ça, je dis peut-être c'est bizarre quand même. C'est bizarre. L'autre, il a forcé sur le Neyman. Il me dit après que c'est une histoire d'alternateur, de démarreur. Bon, bref. Donc du coup, je me suis calé sur le Neyman. Je suis allé en chercher un à la casse, donc hier, et là ce matin, direction chez la personne qui vend donc ce Xara, pour voir si j'ai raison. Donc je suis confiant. Je suis confiant parce qu'en plus j'ai regardé un petit peu sur internet, parce que je vous ai dit, je suis pas mécano de métier, donc moi c'est autodidacte. Et j'ai regardé un peu sur internet et effectivement sur ces modèles, les Neyman sont assez problématiques. Donc allez, je m'en remets à ma bonne étoile et puis j'espère ne pas m'être trompé. Bon voilà, mais là je suis en route et puis je vous reprendrai sur place. Et on verra ça ensemble. Allez. Oui, je voulais amener une petite précision sur le Picasso là. Donc comme je vous disais, sur le Marketplace, c'était à 600 €. Après un premier contact par téléphone, j'ai réussi à le négocier à 450. Sans même avoir vu le véhicule, j'avais déjà gagné 150 €. Et donc je vous ai dit que j'étais parti le voir pour diagnostiquer un petit peu le véhicule et tout ça. Et après avoir fait mon diagnostic, voilà, je lui ai annoncé un tarif, 150 €. Donc bon, vous comprenez bien qu'au début, oui, moi, je dis, je vous laisse le temps de réfléchir. Moi, c'est mon offre. Et donc là, j'y vais pour un Picasso à 150 €. Donc j'espère qu'une chose, c'est que je ne me suis pas trompé, comme je vous disais tout à l'heure, sur le diagnostic. Et si c'est bon, voilà, je repars avec une voiture à 150 balles, papier à jour. Bon, pas le contrôle technique, mais carte grise à jour. Et voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Même si c'est un Xara Picasso 2002,
je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est même pas le prix des pneus et de la batterie neuve, parce qu'il avait changé la batterie, il pensait que c'était la batterie le problème. Voilà, c'était juste pour faire une petite précision là-dessus. Et aussi noter que dans mes vidéos, à l'avenir, je parlerai mécanique, mais vous allez voir, ça va être très varié. Ça pourrait être des petites bagnoles que je vais aller chiner à droite, à gauche, des petites merguez, quoi. Ça peut être des réparations sur mes propres véhicules, sur des véhicules autour de moi. Voilà, toujours dans l'esprit de la passion de l'auto et la recherche de panne. Je sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, mais c'est vraiment ça qui me plaît en fait dans la mécanique. C'est il y a un problème, il va falloir trouver la solution. Alors je dirais pas que je l'ai toujours. Il m'est déjà arrivé de ne pas y arriver. Mais bien souvent, oh merde. Ouais, bien souvent, ça fonctionne. Donc bon, voilà. Bon, mais je vous reprends après. On a trouvé une petite merguez sur le marketplace, prix imbattable. Bon, quand tu vois l'état de la caisse, c'est sûr que c'est imbattable. Mais bon, ça devrait démarrer, parce que là, elle est en panne. Et en même temps, pour 150 balles, j'ai envie de te dire, papier en règle. Voilà quoi. Il va pas falloir être trop regardant. Donc je vous la montre tout de suite. Un bon vieux Xara Picasso HDI 90, increvable. Je crois que tu peux faire le tour de la planète avec cette bagnole. Donc voilà, un problème de démarrage apparemment, anti-vol, anti-démarrage. Voilà, pour être plus clair. Donc on va regarder ça ensemble, voir si on peut la faire péter. Si on la fait péter, ben, on ramène ça à la maison et on ratape. Voilà les gars, bon ben je vous reprends plus tard. Ça filme. Est-ce que ça filme? Ouais, c'est bon, ça filme. Allez hop. Bon ben nous voilà à l'intérieur du Medusa. Je vous expliquerai pourquoi je l'appelle Medusa. Donc là, problème anti-démarrage. On sort le transpondeur. Ça c'est fait. Ensuite, il va falloir que je sorte ce barillet. Pour ce faire, il y a une petite vis ici là, en Torx. On va essayer de trouver un bout de Torx. Attention, outil de qualité. À ne pas mettre en toutes les mains. Un petit bout de T20 et un petit bout de... Tiens, on va prendre peut-être ça. Est-ce que ça va passer? Oui. Et un adaptateur. Eh bien, il est déjà dessus. C'est merveilleux. Donc, on retire cette vis là. C'est ce qui bloque le Neumann à l'intérieur du tube. Bien sûr, ils ont prévu une place de dingue pour aller chercher cette vis de merde. C'est pas grave. Espérons que ce soit pas survissé. Pas du tout. Donc la petite vis a sauté. Là. Et là, mon Neumann est toujours dedans. À cause de 2 ergots. Alors je vais voir si avec la clé je peux faire sauter les ergots. Ou s'il va falloir utiliser un stratagème. Mais non. Là tu vois, le Neumann il est cassé. Le Neumann est cassé, donc du coup les ergots ils veulent pas sortir. Et je dis ça, et peut-être que je vais avoir un peu de chance. Oh là 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 là, David. Bon, pour l'instant ça se présente pas trop mal. Il y en a un qui est sorti. Le deuxième par contre, j'ai l'impression que c'est pas son problème. Ça y est. Donc là on est en place. Là le Neumann est sorti. Il va falloir démonter le dessous du tableau de bord.
Hop. Là, toujours T20. On défait ses vis. Il y en a 4, si je vois là pour l'instant 4. Pour accéder au boîtier. Parce que bien sûr le transpondeur est relié au boîtier interne de la voiture. Alors je sais pas si vous y voyez grand chose, je suis désolé, mais pour l'instant je me dépêche. Il fait beau, il pleut pas du moins. J'ai pas envie d'y passer la journée. Voilà, et une 5e cachée dans la trappe de visite. Voilà. Donc tout ça là. Là. Voilà. Donc là, lui, il va pouvoir me laisser bosser tranquille. Tac, tac, tac. Donc déconnexion. C'était bien 3 fiches. Je me suis posé la question tout hier. Savoir combien de fiches il y avait. J'avais pas vérifié. Mais c'est bien 3 fiches. Là. Allez, sors. Sors. Bon. Tournevis plat, j'en ai sorti un. Voilà. Faut sortir lui. Alors je sais pas encore comment je vais opérer, mais je pense que elle va repartir avec 2 Neumann. Un qui reconnaîtra la clé et un autre qui démarrera la voiture. Si tout se passe comme prévu. Ok, fallait me le dire que c'était dans l'autre sens. Là. 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 Ah, normalement. Ah putain, lui il a retourné dedans. Non, ça va. Allez, tu sors. Tu sors, t'as pas été gentil. Tu dégages. On se que les toits sont pour le moment. Voilà, ça vient, ça vient. Voilà. Voilà. Et voilà, de toute façon, faut qu'il bouge. Hein. Qu'il sorte de là, j'ai pas le choix. Voilà. Et toi, je pense qu'il va falloir que je vous fasse fusionner. Alors je sais pas comment exactement je vais me démerder. Toi, mon idée ce serait de mettre la clé sur le transpondeur, laisser la clé avec le transpondeur, celle-ci, là, cachée quelque part dans le tableau de bord. Prendre le nouveau Neumann, le mettre en lieu et place et voir si ça démarre. Allez, on fait ça. Ça va, Mich? Le papier, ça se passe bien? Non, je sais pas, la première fois ça me marquait truc non reconnu, après erreur, problème sur le site. Ah, ouais, bon. Alors lui... non, David. Peut-être commencer par le début. Ça évitera qu'on galère. Bon, toi tu passes en premier, toi tu passes en deuxième juste derrière, s'il te plaît, dépêche-toi. Putain, c'est franchement... Si je fais ça... Allez, mon coco. Allez, mon copain. Faut y aller, de toute façon, t'as pas le choix. Ah, putain. Oh. Ouh. Manou court. Ah ouais. Ça, c'est bon.
Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais, ok. Allez, viens. Faut y aller, hein, mon copain. On va pas rester là. Hein. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que c'est qui te gêne? Ah oui, c'était toi, pardon, excuse-moi. Alors, hop. Il y a un cran sur le Neyman, il y a un cran où vous pouvez rentrer les ergots. Là. Alors, faut le trouver. Normalement, c'est celui-là. Vous appuyez. Ah, attends. Oh, je suis parti trop loin. Non, je suis pas parti trop loin, normalement c'est toi. Allez. Ah, ça marchait tout à l'heure dans la voiture, ça marche plus maintenant? Ah si. Là, il est en place. Donc lui, il est en place. Tu vas me dire que... Tu vas me dire que... C'est juste. Hein. C'est super juste. Pardon, je sais pas, putain, je sais pas ce que je filme. Ah, c'est branché. C'est bon, c'est à jour. Ouais. Ça c'est branché, et ça va l'être. Hop. Donc, sa place se situe par là. Il y a des détrompeurs, et je suis sûr que je suis pas dans le bon sens. Voilà. C'est toujours comme ça. Là, c'est branché. Et il me manque le dernier, le plus petit, qui lui doit être là. Ok. Ok. Cette clé, il y a la petite, j'ai la petite clé, je vais essayer avec la petite clé. Tu l'as mis où le scotch, Mitch? Dans le sac aussi? Ouais. Oh. Là, ce que je vais faire, je vais virer ça. J'ai pas besoin. Bon allez, ça c'est bon. Hop. Prendre le Chatterton. Hop. Il faut qu'il soit prêt. Mais... Voilà, c'est un peu archaïque, mais ça devrait fonctionner. Ça, maintenant le transpondeur, je le balance au fond de l'univers qui vient de pas nous faire chier pour remettre les plastiques. Voilà, voilà, voilà. Bon, mais il n'y a plus qu'à essayer. Avais-je raison ou avais-je pas raison? C'est la question. Ok. Hop. Bon, déjà, j'ai plus les voyants au tableau de bord. Parce que ouais, au début, qui est la clé ou qui est pas la clé, j'avais les voyants au tableau de bord. Ce qui m'indiquait que le Neyman était resté dans une position, cassé dans une position. Et c'est ce qui m'a aidé au diagnostic. Maintenant, t'es prêt, Mitch? Fais pas le malin. Si ça démarre pas, j'ai pas de plateau pour l'instant.
amélioration. Il n'y a pas de frein à main. Ouais, y a pas de frein à main. Il y a un frein à pied au moins. Ouais, c'est bon. Pomper sur les freins? Ouais, parce que mon père, il avait pas monté la tour. Ah. Allez. On va regarder les niveaux avant. Ouais, bah déjà, je voulais tester, voir si ça marchait. Faire les niveaux. T'as pas une cale? Arrière, tambour. T'as pas une cale à mettre? Bon. Je vais remettre la vitesse. Ça fait 4 mois qu'elle est à l'arrêt. Ouais. Ça fait 4 mois qu'elle est à l'arrêt. Ouais. Donc, Et on vous avait dit démarreur, ce que m'expliquait votre... démarrage et pour quel alternateur. J'ai que ça en cale. Moi, j'avais dit de changer de démarrage et d'alternateur, mais pour le coup, je ne les ai pas fait. Donc, Bah, vous avez bien fait. Je pense que tu n'auras jamais démarré. ah ouais. Ah non, là non. Il a carrément tout montré. Le violon, la clé, tout l'ensemble. Ce qui s'est passé, et votre conjoint me l'a dit au tout début qu'on s'est... Enfin, votre ex-conjoint, d'après ce que j'ai compris, il me l'a dit au tout début, il n'arrivait pas à enlever la clé, Ouais. et il a forcé. Et en forçant, il a cassé le Neyman. Donc, c'est pour ça qu'elle a pris redémarrer. Du coup. Bah oui, parce que du coup, elle est en fait dans ses ordinateurs internes. Pour elle, le Neyman était toujours enclenché. Et vous pouviez tourner la clé, vu que ça avait été cassé, vous pouvez tourner la clé, ça ne basculait pas en position arrêt. Ouais, parce qu'elle était arrivée ici, c'était stoppé net et la clé, elle était coincée dans le. Mais c'est une maladie sur ces voitures. Je t'écoute, Mitch. Ah. Putain. Mais j'ai pas le voyant. Là, il manque la diode, donc C'est quand on va à gauche du volant, on va augmenter l'intensité. Voilà. j'ai remis. Ouais, bah, elle y est au moins. J'ai remis du lave-glace, du refroidissement. Il manquait beaucoup. Non, non, pas tant. C'était juste histoire d'être sûr. Là, l'huile, c'est bon. Et puis voilà, on va laisser tourner un petit peu, histoire qu'elle se refasse un peu. Eh? Ah, c'est ça que je voulais voir. Non, non. Quelle fenêtre, celle-là? Oui, mais c'est normal, elle tient plus. Je pense que c'est les pinces qu'il y a au cul, là. Ouais. Soit ça, parce que le moteur, je sais pas s'il marche, je l'ai pas testé. Mais... Ouais, t'as deux espèces de pinces de chaque côté de la vitre pour qui la pince et qui la descend. Ouais. Deux. Bon, c'est rien ça. Hop, hop. Les feux, Non. la centralisation. Voilà, tu auras cette clé pour verrouiller et cette clé pour démarrer. Pas le choix. Hein. Quart de tour. Hein.
Pas de voyant moteur, rien. On retue l'axial. Tel qui va à la crémaillère. Passez un bon week-end. Ouais, le moteur est bon. C'est bon. Ouais. On va démonter le panneau de porte et regarder ses pinces. Ça reprend ses habitudes. Bon, mais voilà, une réparation réussie, de qualité. Ah, voilà pourquoi je l'appelle le Médusa. C'est pour la petite méduse là. C'est le mec qui me l'a vendu, il avait déjà dessus. Ouais. Ouais, je vais vous dire, on va pas le garder. Ouais, mais j'ai pas réussi à l'enlever. Il faut un décapeur thermique, comme un sèche-cheveux mais professionnel. Avec la chaleur, ça fait fondre un peu la colle et vous pouvez l'arracher. Normalement. Bon, voilà les gars, hein. Petite vidéo rapide parce que ça a été rapide. De litre HDI 90 chevaux, normalement ça ne meurt pas. Il y a toujours ce problème qui est bien connu chez Xara Picasso de Neyman qui déconne en permanence. Mais sinon, non. Ça tourne. Après, bon, il n'est pas dans le meilleur de sa forme, mais il est resté 4 mois à l'arrêt. Donc, bon, un petit coup de nettoyage et puis il va repartir sur les routes. Hein. Cette bonne odeur. Greta, c'est pour toi. Voilà. Bon, ben, je vous reprends après quand on sera arrivé. Là, on reprend la route, on en a pour une demi-heure et puis je vous dis ça après. Allez les gars. Bon les mecs, me voilà de retour. Bon, ben, le Picasso, c'était bien ça. C'était bien ça, c'était cette histoire de Neyman. Il a démarré au quart de tour, alors que ça faisait 7 mois qu'il n'avait pas tourné, qu'il était en plan. Donc quand je dis que c'est solide, les 2 litres HDI 90, c'est vraiment solide. Voilà, pour vous dire, non, ça s'est fait vite. En un quart d'heure, c'était fait. Voilà, après la petite surprise, c'est qu'on n'avait plus d'huile de direction assistée, où il en manquait beaucoup. Donc à voir s'il n'y a pas une petite fuite quelque part. 2-3 conneries, là je me suis arrêté à la casse en redescendant. Prendre 2-3 conneries qui manquaient à l'intérieur du Picasso, histoire qu'il soit complet quoi, et prêt à faire feu là dans pas longtemps, histoire de refaire une petite mise à niveau sur les liquides, lui faire un petit bilan. Donc voilà, bien content, 150 balles, un véhicule qui tourne au rond. Là il est derrière moi mais je sais pas où il est, c'est mon bof qui est au volant. Il veut pas trop tirer dedans, je pense qu'il a raison. Pourtant je suis à 90 sur autoroute, il devrait quand même me rattraper au bout d'un moment. Et puis voilà, donc là j'ai encore une petite demi-heure pour rentrer jusque chez moi. On verra bien. Faire un petit décrotage. Voilà. De toute façon, je vous tiendrai informé. Je ferai certainement une autre vidéo là sur la remise à niveau. Et puis, on verra ce que ça donne.
Mais non, bien content. Bien content. Comme quoi, des fois, vous voyez des annonces à 600 balles. C'est pas cher, hein, 600 balles, c'est pas cher. Avec la carte grise, tout ça, c'est pas cher. Mais bon. Faut avoir un peu le truc, des fois. Pas hésiter à marchander. De toute façon, ils étaient partis sur une erreur de diagnostic. Ils auraient balancé 100 balles dans un démarreur, 100 balles sur un alternateur. Et au final, la voiture n'aurait toujours pas démarré. Donc des fois, bon, c'est comme ça. Et pourtant, 2 mécaniciens sont passés. Et ils lui ont dit, il faut changer l'alternateur. Le premier lui a dit, il faut changer l'alternateur. Le deuxième lui a dit, il faut changer le démarreur. Il y a de très bons mécaniciens. Et il y a des mecs qui bidouillent pas trop mal. Voilà. Et des fois, ça marche bien. Donc voilà les gars. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Là, je vais continuer ma petite route tranquille. Et puis voilà. Bon allez, à plus. Ce que vous retrouverez aussi dans mes vidéos, c'est des présentations de véhicules. Donc dans un premier temps, ce sera ce qu'il y a autour de moi. De propriétaires de véhicules qui affectionnent leurs véhicules, qui sont passionnés par leur véhicule, une marque, un modèle en priorité. Moi, mon modèle en priorité, ça va être un Volvo XC90. Moi, j'en ai un à la maison, en 2,5 litres turbo, essence, éthanol même. Mais c'est vraiment pour moi, voilà quoi, c'est the voiture. Mais pour d'autres, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un Golf, un bon Golf GTI, une belle BM, enfin voilà quoi. Je vais essayer de vous amener de découvrir, rencontrer des personnes qui sont animées par cette passion. Et aussi des gars qui travaillent un peu dans l'ombre de l'automobile. Je pense à un bon collègue qui est casseur vers chez moi et qui, voilà quoi. Ces gars-là, faut pas les oublier parce que sans eux, on ferait pas grand-chose. Surtout moi qui j'ai pas un budget, voilà quoi. J'ai pas le budget du Qatar et je l'aurai certainement jamais. Donc c'est toujours du système D, de la débrouille, être malin. Et avec ces gars-là, voilà quoi, je sais qu'ils m'ont jamais laissé en plan. Alors des fois c'est pas simple, hein, ils ont pas la pièce, mais ils essayent on voit qu'ils sont animés aussi par leur passion de, voilà, l'automobile. Et il y en a plusieurs comme ça, il y a des mécanos aussi que je côtoie, des passionnés, des revendeurs de pièces automobiles aussi qui sont passionnés. Donc je pense que tous ces gens-là aussi, il faut peut-être un petit moment les mettre en avant, leur donner un petit peu de lumière, un peu de visuel, parce que c'est des gens qui, pour moi, dans ce que je fais, sans eux, je ne fais rien. Donc voilà, j'essaierai d'amener du contenu un peu différent au fil de ce que je vais rencontrer à l'avenir. Voilà. Bon, allez, je vous reprends plus tard les gars.